discuter pour essayer de trouver une solution. Nous apercevons déjà au centre le président local avec les personnes du bureau. Et tous les autres du bureau aussi. Le président national vient d'arriver. Il serre la main à tout le monde. Il est très gentil. Il est président du département et national. Si, mais bon, j'habite loin. Bon, eh bien merci de m'accueillir à notre Assemblée Générale. Il y a toujours beaucoup de monde à l'Assemblée Générale de Pierre d'Istol. Et du jeune monde, j'espère qu'ils pourront garder et assurer la relève des pêcheurs. Ils ne sont pas trop en baisse quand même sur la Pierre d'Istol cette année. Non, c'est à peu près correct. On a perdu surtout les cartes de vacances. Mais je crois que c'est un rapport à la fréquentation touristique dans la région. L'an dernier, quand j'étais venu vous parler de la réforme éventuelle de la pêche associative liée à la loi sur l'eau. Bon, cette année, avec in extremis, la loi sur l'eau a été votée et promulguée le 30 décembre 2006 pour que l'on puisse appliquer la réforme de la pêche associative telle qu'elle était prévue dans le cadre de cette réforme. Donc cette année a été mise en place les nouvelles cartes de pêche et tout le nouveau système de fonctionnement auquel bien sûr je répondrai à vos questions pour vous expliquer comment cela va se dérouler. Même si cette année c'est une année de transition, vous avez vu pour ceux qui ont pris déjà la carte de pêche qu'avait disparu sur la carte de pêche la taxe piscicole qui assurait le fonctionnement du Conseil supérieur de la pêche mais aussi des aides apportées aux fédérations pour leur mission d'intérêt général, c'est-à-dire les travaux en rivière, les aménages, etc. Alors, dans cette année de transition 2007, la taxe piscicole n'apparaît plus, mais elle n'a pas tout à fait disparu, puisque c'est sur le timbre CPMA qui est sur votre carte de pêche que sera prélevé un montant beaucoup plus faible que la taxe précédente, de 8,80 €, qui sera versé directement par la Fédération nationale au Conseil supérieur de la pêche, pour alimenter les caisses du Conseil supérieur de la pêche qui devrait fonctionner jusqu'à l'été prochain, dans le mois de juillet, et qui sera transformé ensuite en un autre établissement public qui s'appelle l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, et qui assurera des missions, bien sûr des missions relatives à la pêche et au contrôle du pêcheur, mais ce ne seront plus les seules missions des gardes de pêche du Conseil supérieur de la pêche, comme les Christian Peugeot aujourd'hui, ils ne seront plus à la disposition des fédérations de pêche, plus à la disposition des APPMA, ils seront dans un office public, ils seront fonctionnaires et ils seront chargés notamment des missions de police de l'eau, d'assistance des collectivités, les collectivités telles que la direction départementale de l'agriculture, bien sûr, mais aussi éventuellement les conseils généraux, etc. Ils seront chargés d'assurer la police de l'eau dans le département, sous l'autorité des chefs de mise, d'un état de mission, mais ils pourront bien sûr toujours contrôler le pêcheur et contrôler la carte de pêche, bien évidemment, comme ils le font aujourd'hui, au même titre que le font les gardes de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, l'Office national des forêts, des gendarmes, etc. Donc la police de la pêche ne sera pas abandonnée pour autant, il y aura toujours une mission en dehors des gardes particuliers, dont vous parlerez peut-être tout à l'heure, qui pourront aussi assurer cette mission de contrôle du pêcheur. Alors on dit toujours il n'y a pas assez de contrôle, bien sûr, mais bon, quand on se fait contrôler, il y en a toujours. C'est comme les radars, il n'y en a pas assez pour assurer la sécurité, mais il suffit qu'il y ait des gens qui vous enlèvent quelques points pour que vous disent il y en a trop. Voilà. Donc voilà, ce sont les principales mesures de cette loi sur l'eau qui concernent le pêcheur directement. Alors, bien sûr, je ne vais pas aborder tout ce qui concerne, bien sûr, les élus ici, on pourrait aussi parler des redevances qu'ils auront à payer, du SPAC, du service public d'assainissement non collectif, etc., qui est aussi un des points sensibles de la loi sur l'eau. Mais bon, enfin, on a d'autres lieux et d'autres endroits pour en causer. Vous voyez aussi que dans la nouvelle réforme de la pêche associative n'apparaissent plus que 5 produits de cartes piscicoles, c'est-à-dire la carte personne majeure, la carte personne mineure, qui est valable pour les mineurs de 18 ans, dans une
c'est-à-dire qu'on autorisait la carte de pêche jeune pour les jeunes de moins de 16 ans. Aujourd'hui, on applique carrément la majorité, c'est-à-dire la carte personne mineure s'adresse aux personnes de moins de 18 ans et à partir de 12 ans jusqu'à la naissance, ça met en place la carte découverte. Et alors ces produits leur permettent aux jeunes de pêcher exactement comme les adultes, c'est-à-dire au lancer, au miner, tout ce que vous voulez, sans qu'il y ait de restrictions. C'est une mesure différente par rapport aux cartes de dispensés de taxes piscicoles précédentes qui ne permettaient pas de pêcher avec un moulinet. Disparaissent aussi pour l'année 2007, je le dis parce que c'est une forte demande, de la carte de pêche, les cartes de dispensés, notamment pour les handicapés et les conjoints des pêcheurs. C'est-à-dire que dans la loi apparaissait la carte de dispensés des taxes piscicoles. Alors c'est un peu ambigu pour l'année 2007, il y aura une circulaire qui sera transmise aux agents du Conseil supérieur de la pêche et aux agents chargés de contrôle des pêcheurs. Un, pour justement dire que ça s'applique pour les jeunes de 18 ans en ce qui concerne les cartes personnes mineures. Donc ça sera un courrier et on va demander un peu de clémence des agents qui contrôlent, parce que la loi qui le prévoit, c'est-à-dire ne sera applicable qu'en 2008, mais on l'a devancé, on l'a appliqué en 2006, puisqu'on ne peut pas abroger certains articles qui dépendaient de la loi précédente. Enfin, c'est un peu compliqué, on est dans une période transitoire, donc on va un peu faire attention à ce sujet, et les agents, je pense, qui feront preuve de beaucoup de mansuétude lors des contrôles vis-à-vis des jeunes en particulier. Donc pour les dispensés des cartes, c'est-à-dire les personnes handicapées et les conjoints des pêcheurs qui auront acquitté la carte complète, là il n'y a plus de dispensés, c'est-à-dire que les pêcheurs seront obligés de pêcher une carte complète. Je ne sais pas si monsieur qui est handicapé est pêcheur aussi, il n'y a plus de dispensés. Il travaille pour la pêche. Non mais en fait, je le dis parce qu'il y a eu, pas beaucoup dans les Alpes-de-Provence, parce que heureusement il n'y a pas beaucoup de cas, on ne reçoit pas beaucoup de cartes dispensées, mais dans certaines régions de France ça pose un problème où on reçoit beaucoup de courriels disant mais le conjoint du pêcheur est obligé d'acquitter une carte de pêche complète pour aller à la pêche. Avant on pouvait pêcher quand le mari, par exemple, si vous allez à la pêche tous les deux, le mari payait sa carte complète, l'épouse qui l'accompagnait pouvait prendre une carte de dispensée des taxes piscicoles, pouvait pêcher à une seule ligne sans acquitter une carte complète. Aujourd'hui, et comme les femmes ont demandé l'égalité, pour l'égalité, les portos, y compris pour payer. Alors, bien sûr, ça c'est la réponse facile. C'est vrai, on peut dire aussi, quand vous allez faire du ski, vous allez prendre un forfait pour aller faire du ski, que vous soyez du sexe masculin ou du sexe féminin, conjoint ou pas conjoint, vous payez exactement le même prix. Vous allez au cinéma, il n'y a pas un tarif réduit pour le conjoint de celui qui prend la place complète. Donc, cela dit, il y a peut-être aussi des possibilités de voir un peu comment adapter cette situation à l'évolution des choses. Est-ce qu'on ne pourra pas peut-être imaginer une carte de famille ou une carte pour handicapés? Moi, j'aurais plus tendance à avoir une action beaucoup plus sur le plan national, s'entend, je sors du cadre simplement fédéral, une action pour les handicapés en disant, parce que c'est une forte demande et il n'y a pas beaucoup de loisirs qu'ils peuvent pratiquer dans certains cas, si vous faites des postes handicapés, peut-être trouver un système pour permettre de la société de pêche où les responsables verront quelquefois des épouses de pêcheurs en disant comment on ne peut plus pêcher, c'est pas normal, ça vous coûte cher, etc. Donc, tu feras preuve, mon cher Francis, de beaucoup de diplomatie comme tu sais faire d'habitude. Voilà, en gros, pour la réglementation, il n'y a pas aussi sur le plan fédéral, on n'a pas perdu beaucoup de pêcheurs par rapport à 2005, on s'est maintenu au niveau des effectifs. On a même au niveau des cartes adultes gagné 5 ou 6 pêcheurs. Eh bien, vous voyez, rien que vous en avez gagné presque la moitié de ce qu'a gagné la fédération départementale. Voilà, alors peut-être plutôt que le long monologue, je suis prêt, si vous le voulez bien, à répondre à vos questions, si vous avez des préoccupations au sujet bien sûr de la pêche sur le plan départemental. Quitter une carte complète, fort évidemment, il ne manquerait plus qu'ils ne puissent pas pêcher comme les autres. En plus, ils payent le prix.
Antérieurement, il payait peu, mais il pêchait avec une seule canne. On peut voir comme un avantage là-dessus. Oui, s'il vous plaît, par exemple, moi, je suis grand invalide de guerre. Oui. Dans le temps, vous mettez un tampon derrière, exonération de la taxe piscicole. Oui. Et je te dirais que ça. J'ai jamais eu d'autre permis. Mais il n'y a plus de taxe psychologique. Non, mais moi, Non, je non, dis, mais oui, dans non, le mais temps, j'ai bien compris, mais on mettait en la 2007, protection. on ne mettait pas de tampon. On Non, mais avait, moi, on je- avait une carte spécifique pour les exonérer de taxes piscicoles. Moi, je parle d'il y a longtemps. Ah. On m'avait donné ma carte, sur la carte d'invalidité derrière, le tampon à la préfecture, exonération de la taxe piscicole. Et si on C'est m'arrêtait, vrai que ça existait au même titre qu'à l'époque où Voilà. on faisait, au moment où il y a eu la guerre d'Algérie, ceux qui et quand on me contrôlait, je montrais ma carte. étaient mobilisés pendant cette période-là, les militaires du contingent appelés, étaient exonérés, dispensés de la... Alors moi, étant invalide, on m'avait mis le tampon. Et puis alors, je ne sais pas alors maintenant si j'ai le droit ou pas le droit, justement, c'est pour ça que je demande. Si maintenant, il faut reprendre la carte. Maintenant, vous prenez la carte de retour. Voilà. Hein? C'est pas un seul quand même. Ah, mais moi, c'était, on m'avait dit qu'il fallait faire ça. Je ne payais pas de taxe psychologique, mais il ne fallait pas la carte. Pour payer, attention, mais pour pêcher à une canne de bouchon. Hein. Ça, c'est péché avec la Pour la carte, Ah ben moi, voilà. On m'a arrêté, gendarme et tout, et on m'a jamais rien dit. On m'a jamais rien dit. Et oui, au lac, par exemple. Là. Ah non, bien sûr, au lac. Voilà, voilà. Et là, on ne me dit rien. Non, mais ça, c'était bien avant, il y a très longtemps. Tu ne devais pas encore être garde-pêche. Et j'ai toujours, il y a... Et j'ai toujours, il y a pas encore 10 ans, on m'a mis le tampon. C'est pareil. Alors, là, on a fait des cartes spécifiques. Bon, il vaut mieux savoir, parce que... non. Moi, je pêche pas, ma frère. Je pêche juste quelques ablettes. Ah oui, mais si vous pêchez quelques abeilles, il faut les cartes de pêche. Et voilà, maintenant, oui. Oui, mais il faut mieux le savoir. Moi, si je ne venais pas maintenant, j'allais à la pêche. Oui, mais c'est pas cher la carte de pêche. Non, mais d'accord, mais c'est pas... 61 euros. 1 euro, vous devez rien prendre que 2 personnes. Il faut empêcher les poissons. Non, mais c'est intéressant celui qui pêche. Vous pêchez toute l'année. Celui qui pêche, c'est très intéressant. Hein. Toujours pas de questions sur la pêche. Même pas sur le raconnage. On a passé cette carte, mais la carte jeune, par exemple, a diminué de 5 euros pour les jeunes qui sont là. Oui, je pense que vous allez faire tout à l'heure, j'ai pas parlé du prix des cartes de pêche, parce que c'est quand même plus du ressort des présidents de PPMA, mais grosso modo, la carte de pêche n'a pas augmenté par rapport à l'année précédente. Ben au moins, je vais la prendre. Moi, je sais. Je ne savais pas pour la prendre. Monsieur Marcellini, Je ne poussais pas. Pour une gamine de 10, 11 ans, 12 ans. Alors à 12 ans, elle est à 5 euros. 5 euros. 12 ans, 5 euros. 5 euros, c'est Ça va. Il y a 12 ans, ils peuvent pêcher, ils peuvent pêcher au lancer. C'est un fois 6 francs, ça fait 35 francs. Oui, mais alors cette année, alors, 5 euros. 5 euros, elle permet de pêcher au même titre avec 4 cannes, par exemple, sur le lac, Au lancer. 4 cannes à pêche, au lancer, au moulinet, mais aussi dans 65 départements français. Ah, La voilà. réciprocité adjective. Bien, oui, moi, je vais dans le Gers, je paye la carte. Eh bien, plus maintenant, puisque là, non. Si tu prends la vignette halieutique, tu n'as pas besoin de prendre. Tu prends la vignette halieutique à 16,50 €, tu n'as plus rien à payer quand tu vas dans le Gers, puisque c'est un. Je suis obligé de payer. Ah non. Je paye sur un lac. C'est pas privé. Hein, Sauf sur des lacs. Sauf sur certains lacs. Le lac Tu de- payes une taxe supplémentaire. Le lac de Luby n'est pas privé. Hein. Mais il n'est pas à réciprocité. alors. On le thème, ouais. Si je veux pêcher, je suis obligé de prendre le thème. Et Je suis obligé de prendre le thème. pour pêcher que là, mais dans tout le département du Gers, non. Dans le lac de Luby, je suis obligé de payer la carte. C'est particulier. C'est parce que c'est un lac privé. ça. Non, c'est pas privé. Des cas particuliers. Il y a des cas particuliers. Mais ce n'est pas privé. Il y a toujours des cas appartient à la commune, non, c'est pas privé. Mais en principe, maintenant, avec la carte, on peut pêcher dans toute la France. On peut pêcher dans toute la France. Non, avec la carte plus Non, mais il y a la des cas vignette particuliers dans le Gers, il y a beaucoup de on cas peut pêcher dans particuliers. 65 départs. Voilà. C'est-à-dire moyennant 77 euros. Bon, ben d'accord, ouais. Parce que moi, en Capicard, je vais pas en Capicard, si je veux pêcher quelque part, je ne peux pas me faire attraper. Non, Pêcher dans 65 départements. Ah, d'accord. C'est comme C'est pas mal. La carte et et la vignette halieutique. Oui, mais parce que
c'est des lacs qui ont été donnés en gestion, qui appartiennent aux communes, qui ont été donnés en gestion à l'association, mais qui demandent pour cette gestion une certaine participation de la PPMA. Donc la PPMA, pour pouvoir payer cette location, en quelque sorte, est obligée d'avoir un timbre supplémentaire. Mais c'est des particularités, hein, ça c'est des particularités entre la commune et l'association qui gère le lac. Il ne doit pas y en avoir tellement quand même. Ici, il y a le lac des Sagnes, Le cas particulier. à Torama. Mais c'est fini, il n'y a plus de Le parc. lac des Sagnes est encore particulier, encore que là il y a une demande de gestion différente. C'est encore. Mais ils en délivrent plus des cartes journalières, je crois. Au lac des Sagnes, non? L'année dernière, ils m'ont dit qu'ils allaient prendre la carte et qu'ils allaient pêcher. Ils y allaient, mais est-ce qu'ils ont trouvé la carte? Non, ils n'avaient plus la carte. Moi, j'ai entendu dire qu'ils en délivraient plus. C'était chez Girieux, non? Je ne sais pas. Trois mètres basse. Moi, je voulais pêcher. Et je vous parle ça de 7000 ans. C'est une retenue collinaire. Et je prenais la carte, c'était 25 francs pour la journée. Pour 3 cartes. Et on devait. Non mais parce que, alors ça c'est encore une autre chose. C'est un lac qui est sous le régime des eaux closes. Les eaux closes ne sont pas soumises à la réglementation de la pêche. La réglementation de la pêche ne s'y applique pas. Donc c'est au propriétaire privé à qui appartient le lac, qui est une eau close qui ne communique pas avec d'autres cours d'eau, ne communique pas parce que c'est une lac collinaire. Donc la réglementation, c'est le propriétaire privé qui peut soit faire pêcher gratuitement, c'est-à-dire ou se réserver la pêche à lui-même, hein, c'est-à-dire inviter ses amis, etc., pour lequel il n'y a pas besoin de carte de pêche, ou alors, s'il a envie, c'est de faire payer à la journée. À ce moment-là, s'il fait payer à la journée, il rentre dans le régime commercial, c'est-à-dire que lui doit déclarer aussi, au même titre que si vous avez une salle de cinéma, etc., de délivrer une carte de pêche avec un reçu, je vous donne l'autorisation de pêcher. Oui, mais c'est normal, parce que vous ne pouvez pas contrôler. Donc c'est sous le régime des eaux closes, c'est un cas différent, au même titre que le petit lac qu'il y a quand on monte avant entre Beauvezet et Colmar ou Fléran, c'est aussi sous le régime des eaux closes. Cela dit, c'est vrai que bon, là on n'a pas la loi pour nous, forcément. Hein. Le problème c'est qu'on avait essayé, on avait imaginé, ça s'est fait dans certains endroits, c'est pas tout à fait au point, c'est de mettre en place des frayères artificielles avec des styles de balais, vous savez, qui permettent de laver les voitures, c'est plastique. On a revendu. Hein, vous l'aviez acheté, ça fonctionnait dans certains coins. Oui, non, mais chez nous, c'était un truc de 4 mètres carrés, alors qu'il y a des herbiers qui font un hectare, il en aurait fallu une vingtaine, mais à 4000 francs à l'époque, vous voyez ce qu'il aurait fallu. Et puis il y avait la mise en place, il y avait l'entretien. C'est pas évident, on a fait une mauvaise affaire. Et on l'a revendu, on n'a pas tout perdu, par contre, on l'a revendu à Horizon. Bon, je ne sais pas si ça marche pour eux, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais dans leurs lacs qui sont plus petits, avec des niveaux constants aussi. Parce que nous, c'était le problème du barbage, le yo-yo, hein. Non, ça sera toujours. Dans les retenues EDF, comme ça, c'est sûr qu'il y aura toujours un problème. On peut trouver une solution, je pense, on en avait parlé avec Christian Peget, compte tenu du fait que la cote maximum du lac est reconnue acceptable par l'ensemble des riverains à moins 50 environ, on sera obligé un jour de s'adapter, nous, à moins qu'on trouve un moyen de le faire remplir comme par le passé, de s'adapter à ce niveau maximum à moins 50 environ. Et à ce moment-là, on pourra essayer, et peut-être avec l'aide de partenaires comme EDF, disons, ou d'autres, je sais, de créer des herbiers, donc des zones de frayère, en dessous de la cote nouvelle prévue. Je crois qu'avec l'EDF, le discours est complètement. Pardon? Avec l'EDF, le discours est complètement. Moi, je suis pas d'accord. Actuellement, il y a différents enjeux. Il y a des enjeux par rapport aux prestataires des services qui sont dans le Verdon, qui demandent de l'eau. Il y a des enjeux par rapport à la commune de Saint-André qui dit attention, ne laissez pas monter trop haut le lac, vraiment dans les moustiques. Et il y a un niveau maxi et un niveau mini. Et l'année dernière, on avait réussi à obtenir de la part de d'EDF un niveau correct qui
qui apparemment convient à tout le monde, c'est ce que dit Francis Granet, et ils l'ont respecté depuis 2 ans. Ça fait 2 ans qu'ils respectent ça. Nous, on n'a rien dit parce que ça même, on est en minorité par rapport aux riverains et aux utilisateurs de cette eau et de ce niveau. Il est certain que pour biologiquement, c'est mieux qu'à le lac, qu'à la côte. Et ce sera difficile à tenir. Ça fait quand même 2 années de suite où au parc municipal, on n'a pas une seule plainte pour les problèmes de moustiques. EDF Ces dernières années, il y en avait. Les 2 années là, il n'y a pas de moustiques. Et ça vient du fait que le niveau de la il est resté relativement convenable pour aussi permettre la baignade au niveau de la plage. Et dans les années antérieures à 2005, il y avait des problèmes. EDF a une obligation, c'est de fournir de l'électricité. Je disais tout à l'heure, ils ont construit des retenues pour ça. Maintenant, ils sont aussi soumis à une cohabitation des usages. Alors, ils sont soumis à un document réglementaire qui s'appelle le SAGE, qui est le schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Donc là, le schéma de gestion des eaux est une obligation dès lors que les collectivités et EDF, qui est l'aménageur, de se mettre autour d'une table et de discuter des usages. Alors là, c'est la cohabitation envers tous les usages. Et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux est aussi porté par un schéma directeur, c'est-à-dire à l'échelle du bassin de Méditerranée Corse, on appelle ça le DAGE, schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, qui oriente les décisions que peuvent prendre les membres de la commission locale de l'eau qui émanent juste de ce schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Ça paraît un peu compliqué comme ça, mais quand il y a un bassin versant comme le Verdon, comme la Durance, comme le Lac, etc., on consulte. Oui, bien sûr, on fait partie de la clé. Tous les usagers sont concernés par cette commission locale de l'eau que le préfet crée. C'est le préfet qui dit, voilà, on va nommer la commission locale de l'eau. Alors participent tous les élus, bien sûr les élus concernés, par le bassin du Verdon, pas uniquement autour du lac de Castillon, mais tout le Verdon avec. Et là, on discute des problèmes et des usages. Tout à l'heure, Serge Prato l'a indiqué, ici il y a une problématique moustique, ici il y a une problématique pêche par rapport aux frayères, par rapport à la fraie des brochets, par rapport au sang, par rapport, etc., par rapport à la traîne, on peut mettre sur la table tous les usages. En aval, il y a le problème aussi de la navigation pour le raft, le canoë-kayak, dont eux, il leur faut un certain débit à un certain moment. Il faut aussi un certain débit dans les rivières. Au-delà du problème de frais sur le lac, il y a le problème aussi de la frais sur le Verdon, avec des lâchers quelquefois intempestifs, où ils sont trop forts, où ils sont trop faibles, etc. Donc là, il y a une régulation à faire. Là aussi, on discute autour d'une table et on essaye de trouver des solutions qui permettent de convenir aux uns et aux autres. C'est ça le but de la clé, c'est le but du schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Au même titre qu'on travaille autour des stations d'épuration pour essayer d'améliorer la qualité de l'eau du Verdon, etc. Ça, c'est la concertation préalable. Donc, l'idée, c'était du législateur, c'est de faire un schéma d'aménagement et de gestion des eaux dans tous les bassins versants. Donc, bien sûr, quand on se met autour d'une table, nous, on voudrait qu'il y ait la possibilité d'avoir des frais pour le brochet. Et on va essayer de défendre notre intérêt. La commune de Saint-André, Serge l'a dit, mais nous, il y a un problème de moustiques, on voudrait que le niveau soit un peu plus bas pour éviter, etc. Voilà le but du SAGE. Donc il n'y a pas de dialogue rompu avec EDF. On est en permanence en dialogue. C'est pas parce qu'on n'arrive pas toujours à avoir ce que l'on veut, mais d'une manière générale, on fait valoir. Alors, il y a le Conseil supérieur de la pêche qui en fait partie, ou l'ONEMA demain, qui font des études en disant mais ça c'est possible, c'est pas possible, on va le faire. Pourquoi? Parce que ça représente l'intérêt biologique. Sachant que derrière tout ça, on a un objectif commun en France, qui est la directive cadre eau, et arriver au bon état écologique des eaux d'ici 2015. Alors le but des SAGE, le but de la réforme de la pêche, etc., c'est d'arriver à se mettre en conformité avec une directive cadre européenne qui permette qu'en France, on ait des qualités des eaux qui soient meilleures que ce qu'elles sont aujourd'hui, avec un objectif, l'année 2030. Voilà. Il y a un autre problème qui se pose avec cette cote à moins de 0,50, c'est celui de nos équipements que nous avons réalisés depuis une vingtaine d'années autour du lac. C'est-à-dire qu'ils deviennent
non opérationnels du moment que le niveau reste de 50. Je prends le cas des postes de pêche, je prends le cas du poste handi-pêche par exemple. Bon, la mise à l'eau, ça peut se corriger. On ne peut plus les utiliser. Déjà, le poste handi-pêche, on en a parlé tout à l'heure, c'est un poste qui est utilisable du début juin jusqu'à la fin septembre, disons, parce que là, c'est trop bas. S'il ne monte plus suffisamment, il ne sera même plus utilisable au mois de juin et à l'été. Ce poste de pêche. Bon, la solution peut se trouver. Hein. La solution peut se trouver auprès de DF ou d'autres partenaires financiers pour déplacer un petit peu éventuellement si cette baisse de cote devait se pérenniser, descendre un peu le poste de pêche de quelques dizaines de centimètres, de même que les autres postes de pêche, par exemple. Et ça, des solutions peuvent être trouvées à ce niveau-là, plus que pour préserver le réservoir biologique. Ils ont fait en tant qu'envasement. Pardon? L'envasement. Oui. Ils ont fait un compte. L'envasement, il est surtout en queue de retenue, l'envasement. Dès qu'on s'éloigne, on arrive, bon, c'est vrai que le plat, il commence à y avoir encore de l'envasement. Ça devient. Sur les berges, il n'y a pas tellement d'envasement au plat. Vous regarderez. C'est sur les bords, sur les berges du Verdon. Moi, je peux parler d'un problème qui touche au lac également. C'est le problème d'accès à la digue, qu'on appelle la digue à 7 mètres, qui est en fait l'ancienne route de Castellane, qui est immergée lorsque le lac est à sa cote maximum, qui est dégagée sur plusieurs kilomètres jusqu'au début du mois de mai, disons. Et cette digue, les pêcheurs avaient l'habitude d'y accéder en voiture, en moto, etc., pour aller planter leur canne à pêche à l'arrivée du lac. Bon, l'an dernier, il y a eu 2 ou 3 interpellations par des gardes de l'Office national de la chasse. Ils ont expliqué aux personnes qu'ils ont trouvées au-delà du grand bosquet de sol, qui se trouve pas loin de l'entrée de la digue, que c'était une réserve, une zone naturelle, et qu'on n'avait pas à y accéder en véhicule. Alors moi j'ai contacté. Non, c'est pas chez moi, c'est juste là. J'ai vu. C'est la réglementation. Oui, mais voilà, cette réglementation, il est évident que personne ne la connaît. Enfin, lui, il les connaît. voilà. Bon, quelles sont les personnes qui connaissent la réglementation sur l'usage des véhicules dans les chemins Non, mais l'usage des véhicules est uniquement sur les voies ouvertes à la circulation. En dehors, c'est interdit. Alors, j'ai rencontré monsieur l'avocat, qui est le chef du. Mais ça veut dire, ouverte à la circulation, si la voie n'est pas fermée. C'est eux qui m'ont. Voilà. Officiellement à la circulation. Et comment tu fais pour ça? Alors moi, la voie est ouverte officiellement à la circulation. Personnellement, je souhaite qu'elle ne soit pas fermée et je souhaite qu'elle soit signalée éventuellement. Voilà. Elle est partie par nous. On n'a pas. C'est pas à nous à dire que l'accès à la digue est interdit aux véhicules. Voilà, c'est ça. Le mieux, ça serait de mettre au panneau accès direct. Vous posez la question. Vous connaissez l'Ivoire? Ah, tout à fait, oui. Vous connaissez celle de l'Ambrousse? Également, l'encure. L'encure. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a toujours eu des pluies sauvages. Oui. Oui. Il y en a plus? Est-ce qu'il y a eu des analyses qui ont été faites ou... Non, pas que je sache, non. Mais je pense. Vous pensez qu'il n'y a plus de truites dans l'encure? Il n'y a plus de truites sauvages ou plus de truites? Ah non, plus de truites. On met pas de. Non, mais c'est pas la même chose. Il y a plus de truites ou plus de truites sauvages? C'est sauvage, je parle. Enfin, sauvage, il y en a. Non, truites autochtones. L'ISOL est en gestion patrimoniale. S'il n'y a pas de truites, c'est qu'il n'y a pas de truites sauvages. Il ne doit pas y avoir un principe de truites de refuge. On n'avait plus depuis 7-8 ans. Mais d'accord. La diminution, justement, est-ce qu'il y a eu des analyses qui ont été faites au niveau de la qualité de l'eau, etc.? Non.
Parce que moi, personne nous a demandé ça. C'est la première fois que j'entends dire qu'il n'y a plus de trucs dans la. Non, sincèrement, j'ai remarqué une diminution. Je peux en parler. Il y a une diminution, ça fait quelques années, une diminution très importante du débit. Ça vient déjà du débit d'eau avec le réchauffement. Bon, je vais vous laisser votre considération locale. On va remercier monsieur. Mais c'est moi qui vous remercie, puis excusez-moi de devoir partir si vite parce que. Non, on avait donné du verre. C'est de l'eau douteuse qui a peut-être aussi. Venez. L'eau douteuse Allez. Merci beaucoup. Bonne continuation. Essayez de faire recruter des pêcheurs. Jacques Nery va vous dire les résultats de nos courses. Voilà. Maintenant Oui, maintenant, oui. Bon, c'est le bilan financier de l'exercice 2007. Le solde de l'exercice 2005 se monte à 10 128,90. La recette 2006, 32 060,06, ce qui fait une somme de 42 188,96. Les dépenses 2006, 34 973,83. Et en solde de l'exercice 2006, il reste 7 215,13. Voilà. Je ne sais pas si vous avez enregistré les soldes de l'exercice 2005 et ceux de l'exercice 2006, si ça vous a frappé ou non. Il y a un écart de 3 000 €. Voilà. Bon, cet écart, on peut l'expliquer de façon relativement simple. En 2003, les redevances de 2004 et de 2005 ont dû être reportées en 2006, parce qu'en 2005, lorsque j'ai commandé des brochets aux pisciculteurs qui venaient de la pêcherie d'Auvergne de Pont-au-Mur, il avait mis la clé sous la porte, j'ai pu trouver le pisciculteur, j'ai téléphoné X fois, j'ai écrit, j'ai eu des courriers, puis après c'était trop tard, parce que les brochets, on doit les mettre en saison froide au mois de décembre, après la période des pêches dans les piscicultures c'est terminé, donc on n'a pas trouvé de brochets. C'était une redevance EDF, pardon, une redevance EDF, elle a été reportée sur l'année suivante, et l'année suivante, c'était 2007, et en 2006, alors on touche toujours avec un an de retard, et en 2006, on a utilisé les redevances d'alluminage des années 2004 et 2005 qu'on avait économisé auparavant, si bien que dans le solde en fin d'exercice de l'année précédente, on avait le cumul des redevances EDF de 2 années, ce qui représentait à peu près 3 000 €. Et en 2006, on a dépensé ces 3 000 €. Donc il est retombé sur nos pattes. On avait 10 000 à l'exercice 2007, on a eu plus que 7 000 après avoir dépensé 2 fois les redevances c'était de quelque part par là, je peux dire, les redevances EDF, c'est levé au total, alors 1259 en 2004 et 1709 € en 2005, ce qui faisait un total de 2963,68 €. Il en a dépensé en 2006, donc on a dépensé 2963,55 €. Il y a un petit écart de 13 centimes. Voilà. Bon, on n'est pas encore dans le rouge, mais avec 7 000 €, 7 000 €, j'ai fait le calcul, on a 45-50 000 francs, on n'a pas de quoi faire des folies. Disons qu'autrefois, lorsqu'on avait des problèmes sur nos bassins d'élevage, en cet exemple, des problèmes importants, il fallait faire des chantiers un peu lourds, on avait des subventions du CSP. Bon, depuis 2 ans, les subventions, on ne peut plus en avoir. Il n'y a pas eu de problème depuis 2 ans, c'est tant mieux. Mais si on avait des gros travaux à effectuer sur les bassins d'élevage, on n'aurait plus les moyens de les payer. En 1995, lorsqu'on a voulu rétablir les bassins après la grande crue de 1994, ça nous a coûté à l'époque 16 millions. Et en 1999, il y a eu une autre crue catastrophique qui nous a obligés à refaire des enrochements.
Et on en a eu, je parle en ancien fois, excusez-moi, on en a eu en 99 pour 7 000. Vous traduisez en euros et vous verrez par rapport à notre compte ce que ça fait. Je ne sais pas, il peut être 70 000 francs, puisqu'on n'aurait que 50 000 francs, je traduis en francs. Pour comparer, c'est comme ça, il y en a 22 qui partent à la fédération. Autrement dit, sur une carte que vous payez 61 €, il ne reste à la société que 9 € à peu près. Voilà. Il en part à peu près 28. En gros, sur une carte que vous payez 61 €, la CPMA que vous payez cette année, 28 €, elle va repartir à la fédération. La cotisation statutaire pour la fédération de 23,50 € va partir à la fédération. Et nous allons garder, nous, pour la PMA, 9,50 €. Alors, quand le nombre de cartes diminue, nos ressources diminuent. Quand la redevance DF diminue, quand la redevance du club halieutique diminue, bon, et comme le club halieutique, c'est un regroupement de fédérations et qui sont sujets, comme nous, à des baisses d'effectifs de pêcheurs, les ressources des sociétés de pêche, ça diminue. Mais comment se fait qu'il y a certains départements qui ne font pas partie justement de ce club halieutique? Pour ne pas faire pareil. Oui. Comment ça se fait que il y a certains départements qui ne font pas partie du club halieutique? Ils sont libres d'adhérer ou non. Nous, c'est un choix qu'on a fait en 1985. Pourquoi faire pareil? Sortir du club halieutique. Cela supposerait, alors je vous explique, cela supposerait, si on sortait du club halieutique, que nous arrivions à avoir un nombre de pêcheurs. Attendez. Cela supposerait que le nombre de pêcheurs soit en constante augmentation, pour revenir à un chiffre de pêcheurs que nous avions au moment où nous avons adhéré. Quand on a adhéré en 1985, nous avions 1100 pêcheurs. Aujourd'hui, on arrive à, je l'ai par là quelque part, je peux vous le dire, on arrive à 530. Et sur ces 530, il y a quand même 122 cartes d'enfants dispensées qui ne payaient que 3 €. Alors, cette différence d'effectifs, les Hautes-Alpes qui n'ont pas adhéré au club halieutique, ils ont subi la même érosion que nous. Mais ils n'ont pas plus d'argent que nous. Hein. Ils n'ont pas plus d'argent que nous. Ils ont plus de poissons peut-être. Et nous, on aurait... Alors, plus de poissons, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va intervenir vraiment, attendez, c'est une politique qu'on peut pratiquer. On peut sortir du club halieutique, la société de pêche peut sortir, la fédération peut sortir. À ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'accueillera plus les touristes qui viendront pêcher chez nous des autres départements. On ferme la pêche dans notre région aux touristes qui on les fera payer plus cher. Et alors encore, on va permettre aux touristes de se développer en leur faisant payer plus cher. Dans les Hautes-Alpes, mon fils y habite, je sais très bien ce qu'il paye. Hein. Il paye bien plus cher sa carte de pêche que chez nous.